déplacer les montagnes. Parce qu'il est le sauveur puissant, il est venu déplacer les montagnes. Ce n'est pas les montagnes physiques, c'est les montagnes spirituelles qui sont devant toi, qui se manifestent devant toi, qui sont là devant toi. Il est venu sauver, libérer, offenser, donner la liberté. Amen. Amen. Ton sauveur, on l'appelle l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Tout-Puissant. Et c'est Tout-Puissant. Il est d'éternité, de génération en génération, l'Éternel Tout-Puissant. L'être humain peut changer. Alléluia. Amen. Les présidents peuvent changer. On peut mettre le président, on change, le premier ministre, on les met là-bas, on les change, le bourgmestre, on les met là-bas, on les change, le mandat est fini. Mais lui, d'éternité en éternité, d'âge en âge, il est là, le tout-puissant. On ne dira pas qu'il était tout-puissant dans le passé. Non. Il est tout-puissant dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Tandis que l'être humain, on dira il était seulement. On ne dira pas il est et il sera. Alléluia. Amen. Mais l'Éternel, on dit il était, il est et il sera. Vous voyez la différence de l'Éternel, notre Dieu tout-puissant, et l'être humain. L'être humain, il est là, on dit il était, il avait fait ça, il avait fait ça. Par contre, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il était, il est et il sera d'éternité en éternité. Amen. 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 Quel que soit le froid, Dieu t'a donné cette grâce-là aujourd'hui d'être là. Amen. 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 Parce que le froid ne peut pas mettre un obstacle dans ta vie pour être en communion avec l'Éternel, pour écouter la parole. Pourquoi pour écouter la parole? Tout ce que nous voyons, tout ce que nous contemplons, disparaîtront. Mais la parole restera d'éternité en éternité. Vous savez, parce que c'est lui-même qui est là, la parole. Jésus-Christ, elle est la parole. Amen. 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 Regardez bien la parole. La parole restera d'éternité à l'éternité. Quand tu n'écoutes pas la parole, tu n'es pas affranchi. Et quand tu n'es pas affranchi, mais la parole, elle est toujours là. Amen. Oui, ton père, nous voulons te dire merci pour ce matin. Que ton nom soit rigolé avant même de commencer la prédication. Amen. Amen. Parce que quand tu es en train de prier, tu vois ce que le Saint-Esprit est en train de te révéler, tu commences à rigoler. Amen. Amen. Ah. Dis à la personne qui est à ta gauche, à ta droite. Dis ceci. Pourquoi ta vie ne change pas? Pose cette question vraiment. Pose très très bien la question. Pourquoi ta vie ne change pas? Tu t'es fait comme ça. Pourquoi ta vie ne change pas? Ah. Alléluia. Pourquoi? Pose la question. Pourquoi, dis, mon frère ou bien ma soeur, pourquoi ta vie ne change pas? Ma belle-mère, pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi ta vie ne change pas? Et les autres là, dis à la personne, dis à la personne qui est devant toi. Oh, Nathalie, dis à la personne, oh. Alléluia. Pourquoi la vie ne change pas? On vient de chanter ceci. Sauveur, comment?
Alors, les sauveurs, quel est son travail? Il déplace les montagnes qui sont chez toi. Alors pourquoi ta vie ne change pas? C'est lui qui n'a pas déplacé les montagnes, ou bien n'a pas la possibilité, ou bien n'est pas apte. Non, lui il est apte et capable de changer ta vie. Mais pourquoi ta vie ne change pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je ne me trompe pas, pendant tous ces mois de février, j'ai commencé le premier dimanche sur le pardon, n'est-ce pas? Deuxième dimanche sur le pardon. Troisième dimanche, j'ai parlé sur l'âme. Amen. L'âme, qui est composée sentiment, émotion et tempérament. Amen. Quand nous regardons maintenant l'histoire, je vais vous dire maintenant, avant de commencer l'histoire, la parole. Quand vous regardez que les gens viennent à l'église ce dimanche, l'autre dimanche, la personne ne va pas rester à la maison, c'est-à-dire sa vie n'a pas encore changé. Si la personne travaille, ou bien si la personne est malade, c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Ça arrive à monsieur, madame, et tout le monde. Mais la personne en reste seulement. Non. Donc, la vie de la personne n'a pas encore changé. Vous allez voir aujourd'hui. Un verset seulement. Réellement, je comprends que beaucoup de chrétiens, leur vie ne change pas. Mais ce n'est pas l'Éternel qui ne veut pas changer. Mais c'est l'être humain qui ne veut pas que sa vie, il fait quoi? Change. Alléluia. C'est l'être humain. Lui, il fait quoi? Il déplace la montagne. Bon, ok. Regarde la montagne de ta vie. Commence à citer dans ton cœur. Ne me cite pas moi. Telle montagne, telle montagne, telle montagne, telle montagne, telle montagne. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Il fait quoi? Il déplace. Il agit avec puissance, il fait quoi? Il déplace. Mais c'est l'être humain qui ne veut pas que l'Éternel puisse faire quoi? Déplacer la montagne. Mais lui, il dit, mon fils, ma fille, tu es sur la planète Terre, ce n'est pas en vain. C'est pour une émission bien précise. Regardons maintenant la parole de l'Éternel. Jacques, chapitre 5, verset 19. Monte un peu 18, verset 18. Parce que la parole c'est la prière de foi a une grande efficacité. Regardez-moi ce verset-là. La prière de foi a une grande efficacité. C'est dans Jacques seul. C'est 15, hein? La prière de foi se verra. Non. Le verset dit que la prière de foi a une grande efficacité. Le juste, la prière de juste. Jacques 5, 15. Pardon? 5, 15. 5, 15. La prière de foi, c'est ça? La prière de juste a une grande efficacité. Mais j'ai donné ça hier. Jacques 5, 16. Merci, 16. 5, 16. La deuxième partie, hein? La prière fervente de juste a une grande efficacité. Oui. C'est 16b. 16b, voilà. Enfin, que vous soyez guéris. Prière de ferveur de juste a une grande efficacité. Voilà, c'est ça. Alors, ça commence par 16b, voilà. La prière de fervente du juste a une grande efficacité. C'est celle-là que j'ai cherché. La prière de qui? Du juste. En quoi? La prière de qui? On va aller maintenant
On a 30 minutes. On va aller maintenant lentement. Amen. Regarde la personne à côté de ta gauche. Tu as déjà prié, n'est-ce pas? Pose la question. Tu as déjà prié, hein? Pose encore la question. Tu as déjà jeûné, hein? Pose encore la question. Tu as donné l'offrande, hein? Tu as déjà donné ta dîme, hein? Tu as déjà donné tes dons, hein? Mais pourquoi la vie ne change pas? Pourquoi la vie ne change pas? Parce qu'il y a un mot très important que nous allons voir ce matin, nous tous en distinction. Et vous allez comprendre pourquoi les gens, tu vois la personne ce dimanche, l'autre dimanche tu ne vois pas la personne, l'autre dimanche tu vois la personne. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas juste. Regardez-moi. La personne va dire, il ne faut pas vous fier que je suis chrétien ou je suis chrétienne. Je suis sauvé, je connais le Seigneur. Non, on dit ceci. La prière fervente de juste a une grande efficacité. Alors, pour que ta prière, tu as déjà prié, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Quand on dit, on va prier, oh, calme-toi, regarde. C'est bien. Il y a un mot là. Et regardez-moi. Efficacité. De qui? Juste. Bon, ok. Regardez maintenant comment le Seigneur nous voit juste. Pour que ta prière fervente et efficace. De qui? De juste. Il est juste. Il est ceci. D'abord, quand tu pries, la première question que tu vas te poser, que je dois me poser, est-ce que je suis juste? Vous direz oui, parce que la Bible déclare que nous sommes justifiés par le sang du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est bien. Félicitations. On est libéré, affranchi par le sang du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On est justifié par le sang du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça y est, ça y est. Pourquoi maintenant la prière, ta prière ou bien tes prières ne sont pas exaucées? Commencez à regarder maintenant. Il est le bon. Juste. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ voit une personne? Regarde une personne qui est juste. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth regarde une personne juste. Quand, premièrement, son sang, le sang de Jésus fait quoi? Justifie la personne. Quand le sang de Jésus justifie la personne est appelée juste. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça s'arrête par là? Loin de là. Regardez maintenant ce qu'on a vu les 3 dimanches. Premier dimanche, le pardon. Deuxième dimanche, le pardon. Troisième dimanche, l'âme. Sentiment, émotion et tempérament. Regardez maintenant. Quand la personne se présente devant le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. La personne elle s'est dit juste, n'est-ce pas? Parce que le justifié par le sang de qui? Du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Elle s'approche devant le trône de Dieu. Seigneur Sauveur, tu sais, tu as dit, ta parole déclare que nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, oui, tu es justifié par mon sang. Mais toi, tu n'es pas juste. Tu pries. Non, tu n'es pas juste. Parce que, il commence maintenant, c'est inscrit. Mon sang t'a justifié, tu as dit que tu es juste. Est-ce que tu vis dans cette justice? Pourquoi tu ne pardonnes pas? Pourquoi tu ne pardonnes pas? Regarde l'état de ton âme. Où sont tes sentiments, tes émotions, tes tempéraments? Et quand le Seigneur te regarde, il dit, moi je suis justifié, mais toi tu n'es pas juste. Tu n'as pas foué mon sang. Ah, vous comprenez maintenant? Alors, tu pries, tu jeûnes, il y a des chrétiens qui jeûnent. Je vais vous dire,
Je suis spécialiste aussi des jeûnes, j'aime le jeûne. Alléluia. Alléluia. Ne pas dire, nos pasteurs nous a dit qu'il ne faut pas jeûner. Non, loin de là. Amen. Alléluia. Nos pasteurs nous a dit, ok, il faut prier. Non, 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 non. Je suis spécialiste de la prière. J'aime la prière. Il faut prier. La fondation, que ta prière soit efficace, doit être une personne juste. Regarde ta vie. A-t-il réellement pardonné? Je reviens encore sur la première prédication là-dessus. Premier dimanche, deuxième dimanche. A-t-il réellement pardonné? Je vous ai donné l'exemple de pardon. Notre Père qui est aussi nous pardonne nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Premier pardon. Deuxième pardon, je vous ai dit, deuxième dimanche, je vous ai dit, Joseph a pardonné ses frères, n'est-ce pas? Joseph a crié, a pleuré pour pardonner ses frères et puis il les a embrassés. Et troisième dimanche, tu as dit, l'état d'âme de ton âme. Quels sont tes sentiments? Quelles sont tes émotions? Quels sont tes tempéraments? Parce que quand toutes ces choses-là ne sont pas en cœur, mis en ordre avec l'Esprit, ta prière que tu adresses à l'Éternel, écoutez-moi même maintenant, ta prière n'aura pas l'efficacité. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle tu pries, tu as prié, tu as jeûné, tu as fait ceci. Est-ce que réellement ta prière, on dit la prière fervente, oui, elle est fervente. Pourquoi il n'y a pas d'efficacité? Parce qu'en toi, quand le Seigneur est sauveur, je dis mon frère et ma soeur te regardent, dit oui, tu pries c'est bien, tu jeûnes c'est bien, tu pulvérises c'est bien, tu détruis c'est bien, tu gênes c'est bien, tu donnes l'offrande c'est bien, tu donnes la dîme c'est bien. Est-ce que tu es juste devant moi? Alléluia. 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 Je vous ai dit, je vais passer, que nous sommes nus devant qui? Le Seigneur est sauveur, Jésus-Christ. Tout est découvert. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu le message que Dieu a donné ici quand on faisait la loi, qu'il y avait la présence de l'Éternel, que les gens priaient? Vous avez senti? Vous n'avez pas fait attention. Quel était le message? La prière fera du juste à une grande efficacité. J'ai le mot, une personne qui est juste, hein? Prière, efficacité. Nous tous ici, nous prions, n'est-ce pas? Les gens qui ne sont pas là aussi, prient, n'est-ce pas, dans leur maison. D'ailleurs, ici, resté à la maison, j'ai bien prié. J'ai bien regardé, comment on appelle là? Les trucs ici. L'Internet, j'ai bien prié. Ok. La question en est celle-ci, je réponds à la question. Pourquoi la vie ne change pas? Pourquoi les montagnes se déplacent pas? Parce que la personne se croit qu'elle est juste. Oui, parce qu'elle est justifiée par le sang du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais la façon de la personne d'être devant le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui sont de le cœur et le rein, il regarde tout, et quand la personne prie, sa prière, au lieu qu'elle puisse être une prière efficace, elle devient une prière inefficace. Et c'est là où on se pose la question. Pasteur, j'ai prié. Pasteur, j'ai gêné. Pasteur, j'ai fait ceci. Mais pourquoi ça ne change pas, ça ne bouge pas? Est-ce que loin ne veut pas bouger? Loin de là, mes amis. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, où sont les gens? Ils sont à la maison. Mais quand ils vont passer les ceci. Oui. Alors, quand je dis, maintenant les gens, c'est qu'il y a. Les gens ne sont pas justes.
devant l'Éternel. Alléluia. La personne va venir me tromper, moi. Alléluia. Elle vient tromper, oh, pasteur qui s'est dit, ok, c'est bien. Mais c'est lui qui sonde le cœur et le rang. Il voit toutes les choses. Alléluia. Et comme il voit toutes les choses, il dit, non, cette personne-là, elle n'est pas juste devant moi. Alléluia. Fermez la porte, s'il vous plaît. Parce qu'avec ce frère ici, il faut garder notre chauffage. Alléluia. On peut s'y être en fonction. Donc, la prière, hein, on dit de qui? Jésus. Vous posez la personne qui est à notre église. Qui est réellement juste? Dis ce mot-là. Qui est réellement juste? Pourtant, donc, si tu es juste, donc la prière doit avoir quoi? L'efficacité. Vous comprenez, mes amis? Ce n'est pas du chinois, hein, pour que la prière soit efficace. Donc, c'est très simple. Quand la personne est juste, regardez maintenant. Comment la personne est injuste? Regardez, je commence à citer, vous allez m'aider à citer. La haine, la jalousie, l'envie, la colère, l'amertume. Continuez la liste. La médisance, continuez la liste. Les jeunes, continuez la liste. Quoi? La cupidité. La cupidité. La rancœur. La Rancœur. rancune. Hein? Rancœur. Ok, continue. Continuez, ça va continuer, continuez. Continuez à parler, c'est tout le monde. Hein? L'impudicité. La jalousie. Le mensonge. Il est un mot qui vous savez. La tricherie. La tricherie, le vol. L'envie. L'envie. Mensonge. Mensonge. Convoitise. La paresse. La paresse. Colère. Pardon? Injustice. L'injustice. Colère. Colère. Mais il y a un mot que j'aimerais que vous puissiez comprendre bien. Merci. L'idolâtrie. Et l'autre mot. L'impudicité. L'impudicité. Merci. L'abomination. Merci. C'est vous qui prêchez. Continuez. Continuez. C'est pas grave. Arrêtez. Continuez. Hein? L'injustice. On a dit l'injustice. L'excès de table. Excès de table. Boum. Merci. La négligence. La négligence. Merci. La rébellion. La rébellion. Merci. Le manque de pardon. Manque de pardon. Merci. Le doute. Le doute. Merci. Oh là 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 là. Alléluia. Vous pressez, pressez. Allez, continuez. Continuez à presser. L'insoumission. Hein? L'insoumission. Merci. Continuez à presser. L'ignorance. Merci. Continuez à presser. C'est vous qui prêchez aujourd'hui. L'orgueil. L'orgueil. Merci. Murmure. Murmure. Merci. C'est tout ça. Oh. La tristesse aussi. La tristesse. Merci. L'ivrognerie. L'ivrognerie. Merci. Continuez à prêcher. La désobéissance. Merci. Continuez à prêcher. La paresse. La paresse. Merci. Continuez à prêcher. Le rejet. Le rejet. Merci. L'animosité. Merci. La haine. La haine. Merci. La peur. Merci. La dispute. Merci. Le manque d'amour. Le manque d'amour. Écoutez maintenant. C'est là où j'ai conclu. Donc, les personnes sont vraiment des injustes. Devant qui? L'Éternel. Oh, nous sommes justifiés par le sang de qui? De Jésus. Alléluia. Quand il n'y a pas l'amour, c'est là où il y a le racisme maintenant. Ça, alléluia. C'est là où il y a le racisme. Toi, tu es noir. Toi, tu es vert. Toi, tu es rouge. Toi, tu es bleu. Toi, tu es céleri, oignon, tomate. Alléluia. Alors, et puis, quand la personne a un élément parmi tous les éléments que nous venons d'énumérer,
La personne, sa prière sera efficace? Non. Vous comprenez maintenant? Alléluia. Où sont les gens? Ils sont restés à la maison, n'est-ce pas? Hein? Hein? Oui. Ils sont restés à la maison, n'est-ce pas? Ça dépend. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la personne va venir, j'ai un tel problème. Ma soeur, tu peux avoir l'occasion de commencer à prier. Bon, Seigneur Jésus-Christ, ma soeur a un problème. Moi, je suis sa soeur, je l'aime bien. Les montagnes sont toujours là. Les montagnes ne se déplacent pas. Est-ce que c'est l'inefficacité de l'Éternel? Loin de là. Vous comprenez, mes amis? Donc, la prière de juste, la prière fervente du juste. Alors, vous voyez maintenant pourquoi les prières des gens ne sont pas exaucées. Elles sont des prières qui sont comment, hein? Inefficaces. La personne ne croit que sa prière est efficace. Oh, elle est inefficace. Jacques chapitre 5, verset 16b a déclaré, mes amis, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Maintenant, j'entre dans le mot efficacité. Alléluia. 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 Efficacité. Quand les Américains sont descendus en Irak pour aller détruire les Irakiens, leurs armes sont des gens qui sont efficaces. Personne ne peut pas tenir. Personne ne peut pas tenir. Alors, on dit que la prière de Jésus a une grande efficacité. Donc, quand il y a la prière qui est efficace, est-ce que les démons vont tenir devant toi? Non. Alors, pourquoi les démons? Tiens. Pourquoi les problèmes subsistent? Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi les problèmes subsistent? Parce que mon arme n'est pas efficace. Parce que ton arme, qui est la prière, n'est pas efficace. Pourquoi les situations difficiles subsistent? Parce que l'arme qui est utilisée n'est pas efficace. Parce que quand ton arme, qui est la prière, est efficace, aucun sorcier, écoutez-moi bien, aucun sorcier ne peut tenir devant toi. Quel que soit, il est dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, dans l'illuminatisme, dans n'importe quel ordre. La personne ne peut pas tenir. Quel que soit le complot forgé contre toi. Et regarde-moi, la Bible déclare, toute arme forgée contre toi sera comment? Ça, c'est fait. C'est moi qui ai dit cette parole. C'est l'Éternel lui-même qui a dit cette parole. N'est-ce pas? Toute arme. Quand tu pries, les problèmes se réduisent. Donc, l'arme, ton arme n'est pas efficace. C'est l'arme de qui est efficace? De l'autre. Vous comprenez? Vous comprenez, mes amis? Amen. La prière du juste. Vous avez vu l'injuste, vous avez tout dit, prier. Vous avez donné le mot, n'est-ce pas? Regardez comment maintenant nos prières ne sont pas exaucées. À cause de qui? De nous. De nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux citer le mot, par exemple, murmure. Vous savez, à cause des murmures, les enfants d'Israël ne sont pas entrés dans la terre promise. Tout un groupe, on a fait quoi? On les a gigouillés. Qui les a gigouillés? Est-ce que c'est les démons? Non. Est-ce que c'est les démons? Non. C'est qui? C'est l'Éternel. Alors pourquoi vous murmurez? Est-ce que ne voit pas l'Éternel quand vous murmurez? Regarde. Tu vois que l'Éternel n'est pas là? C'est toi avec les affaires ici, c'est. C'est ça. Vous voyez l'Éternel ne voit pas? Il te voit, tu regardes. Oh, tu viens de prier ici. Oh Seigneur, j'ai tel problème. Seigneur, j'ai telle situation. Réponds-moi. Et tu regardes et dit, oh, prière inefficace. Là, mes amis. Alléluia. Amen. Pour que ta prière puisse être efficace, il faut être juste devant qui? Et non pas devant les êtres humains, devant ton pasteur, devant ton diacre, ton frère, ta sœur. Devant qui il est
l'Éternel. C'est lui qui sont dans le cœur. Hein? Regardez vos frères et sœurs où sont à la maison. Parfois, ça me fait rire quand je vois les gens. Quand je regarde les gens, quand j'ai fait comme ça, je dis, Seigneur. Oh, pasteur, j'ai prié, je jeûne. Mais tu n'as pas, tout ce que tu as géré, qu'est-ce que tu as prié? C'est zéro. Parce que tu n'es pas juste. Alléluia. Amen. Parce que si tu étais juste, ta prière devait avoir quoi? L'efficacité. C'est-à-dire, quand tu pries pour une situation, c'est de dire Amen. Les armes que tu utilises, c'est la parole, n'est-ce pas? C'est la prière, c'est le jeûne. Alléluia. Mais pourquoi toutes les armes sont inefficaces? Et là, c'est bon. Juste. Parce que les chrétiens ont dit non, le sang de Jésus purifie-moi, sanctifie-moi. Ok, dis ok, moi j'ai fait ma part. Et toi aussi, marche maintenant selon ma justice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, donc, regarde personne encore maintenant qui est avec toi. Est-ce que ton arme est efficace ou bien inefficace? Dis, pose la question, n'est pas fait, ma belle-mère. Est-ce que mon âme est Arme n'est pas chargée. Il est pas chargé. Quand tu n'es pas juste, c'est énorme, tu vas à la guerre, ton arme elle est vide. Joël! Tu comprends, Joël? Joël, tu comprends? Ta prière n'est pas efficace. Hein? Ah oui, hein? Ah, voilà. C'est pas Joël. Amen. Tout le monde ici. J'ai regardé Joël, parce qu'il m'a regardé, j'ai fixé mes yeux dans ses yeux. J'ai dit, Joël, ta prière n'est pas efficace. Alléluia. Amen. L'arme que tu dis, on te donne le B50, on te donne le B12, on te donne tout. J'ai donné les vitamines A, B, C, D, E, D, jusqu'à B12. La vie toujours. Alléluia. Ce n'est pas le problème de l'Éternel. Ah là là là, il déplace les montagnes. Il déplace quoi, hein? Les montagnes. Alors pourquoi il y a les montagnes? Qui déplace les montagnes, l'autre montagne subsiste. Non, écoutez-moi bien. Quand on déplace les montagnes, la terre est planifiée, planifiée, plate. La terre elle est plate. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Alléluia. Pour voir que vos prières ne sont pas efficaces. Regardez. C'est quel jour aujourd'hui? Shabbat Shalom, n'est-ce pas? Le jour de l'Éternel. Alléluia. Moi, je n'aime pas seulement la dimanche, non. Le jour de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare ceci, que les jours de l'Éternel soient consacrés à qui? À l'Éternel. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il fait avec nous? Est-ce que réellement on consacre ces jours de l'Éternel, ces dimanches à l'Éternel? Regardez maintenant les chrétiens. Regardez maintenant les chrétiens. Mais tu écouteras après-midi, après 15 heures, pasteur, tu sais, hein, pasteur, je sais croire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière du juste. Alléluia. Je dis qu'on peut faire mon. Hein, parce que j'ai parlé, c'est là que ça ne soit pas enregistré.